Monsieur le maire, dites-nous rapidement, à propos de la laïcité, quelle est votre position sur chacune des situations que je vous propose, que je vous présente? Première situation. Dans les écoles, au menu des cantines, quand il y a du porc, peut-il y avoir aussi un autre choix sans porc? Ça, nous l'avons réglé, l'équipe précédente l'a réglé depuis longtemps, puisqu'il y a le double choix dans les cantines scolaires en élémentaire, et donc qui permet aux enfants... Il n'y a pas une fois un rôti de porc, une fois une omelette au lardon? Non, il y a à chaque fois un double choix qui permet aux enfants, en fonction de leur, soit leur régime alimentaire, soit leur choix, de s'adapter. Alors, est-ce que vous iriez jusqu'à acheter de la viande halal? Non, ça c'est une décision, puisque la viande halal, il y a de l'argent versé à des institutions religieuses, puisque c'est le principe du caractère halal. Par contre, le respect des croyances des uns et des autres, y compris dans la cantine, est quelque chose pour nous d'important. Faut-il retirer son voile ou sa kippa quand on rentre en mairie? Non, puisque les usagers ont leur liberté de penser, et donc n'importe quel citoyen... Dans un bureau de vote non plus? Dans un bureau de vote non plus. Embauchez-vous. C'est pas la même chose pour celui qui tient le bureau de vote. Pour les salariés, pour l'administration. Voilà. Par contre, il faut qu'on voit le visage. C'est-à-dire que pour voter, si on ne voit pas le visage, on ne peut pas voter. Il faut qu'on puisse voir le... Donc c'est pour ça qu'on parle de foulard. Embauchez-vous des femmes voilées et si oui, est-ce que vous leur demandez de retirer le voile? Oui, nous embauchons des femmes voilées et oui, elles retirent leur voile parce que c'est aussi la loi. Dans le service public, on doit avoir des agents qui soient neutres. De la même façon qu'on ne porte pas le marteau et la faucille sur le revers de sa veste, on ne montre pas de signes ostensibles ni religieux ni politiques. La laïcité, ce n'est pas que la religion d'ailleurs, c'est aussi sur la politique pour les agents du service public. Alors, une association cultuelle, j'ajoute politique maintenant, souhaite organiser une initiative ouverte à tous. Alors, pour l'association cultuelle, imaginons par exemple une grande messe avec des chants, des spectacles. Pour une association politique, un meeting tout simplement. Peut-elle bénéficier des outils de communication de la ville pour en informer tous les jeunes villois? Alors, je crois qu'on l'a déjà fait sur des débats, des rencontres. Alors, pour la politique, non. Ça, c'est interdit par la loi. Donc, c'est déjà quelque chose de... Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Alors, une association culturelle organise une grande messe, avec des chants, des gospels, c'est pas interdit par la loi. C'est des choses qui peuvent... par exemple, on a organisé des débats pluralistes à la mosquée. On en avait... Je ne sais même pas, d'ailleurs, si la ville en avait informé. Je ne sais pas. D'ailleurs, elle pourrait. Vous pouvez, ça pourrait être dans Jeux Vidéo Magazine, dans le site internet. On pourrait en rendre compte, en tout cas, parce que ce sont des événements locaux. Rendre compte, j'entends, voilà. Mais est-ce que ça peut informer? Mais après, tout dépend du contenu. Si c'est faire de la promotion d'une religion, a priori, non. On n'a pas de raison de le faire. Si c'est partager un moment, un débat public, par exemple qu'on a eu des rencontres chrétiens, musulmans et athées, il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Ça fait partie des moments. Pour être plus précis, monsieur le maire, une messe organisée avec des chants, c'est une messe. Oui. Avec des chants, un spectacle. Non, ça non. Non. À cette même association, pour cette même initiative, une grande messe, par exemple, j'insiste, peut-elle avoir accès à une salle municipale, la MDC ou la salle des fêtes? Pour une initiative d'une messe cultuelle, ouais. A priori, on évite. Mais ça nous arrive d'en prêter. Par exemple, au moment du Ramadan, il nous est arrivé, quand il n'y avait pas de mosquée, de prêter un gymnase, ce qui nous permettait d'assurer la liberté du culte. Si des catholiques nous demandaient la même chose, on pourrait le faire. Ça fait partie du savoir-vivre ensemble. Des femmes vous demandent la possibilité d'avoir des horaires d'ouverture de la piscine réservés aux femmes. Est-ce que vous acceptez? Non, pour l'instant, nous refusons. Enfin, quand je dis pour l'instant, c'est plutôt même à l'avenir. C'est une question de principe. C'est une question de principe. C'est-à-dire qu'on est plutôt pour la mixité des pratiques sportives ou autres, ou culturelles. Et même si elles vous disent, par exemple, c'est ça ou on n'y va jamais? Oui, mais c'est un choix qu'elles ont personnel, donc elles ne nous demandent pas à la collectivité de le porter. Si dans un de vos collèges, une jeune fille est sanctionnée parce qu'elle porte une jupe jugée trop longue, comme ça a été le cas à Charleville-Mézières, vous réagissez comment? Je trouve ça scandaleux ce qui se passe à Charleville-Mézières ou ailleurs dans le pays. C'était le cas aussi à Montpellier. D'ailleurs, parce que ça devient même scandaleux et ridicule. Est-ce que le problème de la France, c'est l'islam ou la religion, ou pas plutôt le chômage? Est-ce que l'on passe son temps à diviser les gens entre eux en fonction de leurs croyances ou de leurs non-croyances? Ça ressemble un peu à ça. Et est-ce qu'on veut qu'à la fin, les jeunes filles n'aillent plus dans l'école publique, mais n'aillent que dans des écoles privées? Et dans ce cas-là, vous intervenez auprès du collège? Moi, je pense que oui. Je dirais en tout cas que j'ai aucun pouvoir sur le collège, mais je dirais que je ne suis pas d'accord avec cette interprétation de la loi. Je ne suis pas d'accord déjà sur le fait que l'on applique aux usagers du service public ce qui doit s'appliquer seulement
aux agents du service public. C'est-à-dire la laïcité s'applique aux agents du service public, pas aux usagers. Monsieur le maire, au-delà de ces situations que je vous ai présentées, en quelques mots, votre position sur la laïcité, c'est laquelle? Pour moi, la laïcité, c'est simple, c'est ce qu'elle devrait être, ce qu'elle est depuis le début, et ce qu'elle devrait continuer à être. C'est un espace de liberté, un espace de vivre ensemble. C'est ce qui permet à des gens qui ont une croyance, à des gens qui ne sont pas croyants, d'être libres de dire ce qu'ils pensent. Et pour être plus précis, mais qui ne puissent pas imposer leur opinion à d'autres aussi. Pour être plus précis, la laïcité, vous mettez le curseur sur la neutralité ou sur l'ouverture pour tous? Moi, je mets le curseur sur la liberté. La laïcité, c'est le cadre qui permet aux gens d'opinions différentes, de religions différentes, de vivre ensemble. C'est donc un espace de liberté. Vous savez très bien que le problème, c'est le prosélytisme. La liberté, oui, elle a des limites. Oui, tout à fait, mais dans ce cas-là, c'est le débat politique, c'est le débat de la société, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un encadrement de la loi. La loi, si par exemple quelqu'un impose à quelqu'un d'autre son opinion, il y a plus de liberté. Liberté sans prosélytisme. Voilà.